Salut les Agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Diana, je suis une grande passionnée de mode et de business. Et donc d'ici quelques temps, j'aimerais vous proposer ma marque de vêtements. Mais en attendant que ce beau jour n'arrive, je vous propose d'analyser et d'étudier avec moi toutes les stratégies marketing derrière les plus grandes marques du moment. Je vais vous parler en fait des stratégies marketing d'un des géants de la mode. En fait, la marque a eu une croissance fulgurante en très peu de temps. Donc, nous allons parler de la marque de Chris Zou. Est-ce que quelqu'un sait qui est Chris Zou? Je vous dis gros haul sur Internet. Si je vous dis grands influenceurs avec des gros hauls, des piles, des gros sacs de vêtements, mais qui ont coûté très peu d'argent. Si je vous dis ça, vous pensez à qui? Et bien sûr, les fanats de la mode ont deviné que je parle de Shein. Pourquoi cette marque a connu un si grand essor? Pourquoi, à l'ère de la conscience environnementale, comment ça se fait que la marque Shein a su imposer son nom dans le milieu de la mode et quelles sont les stratégies, tous les secrets cachés derrière en fait le succès de cette marque? Voilà, Shein, c'est une grande marque de fast fashion. Et la particularité de cette marque, c'est qu'ils ne vendent que en e-commerce. Ils n'ont que des e-commerce, ils n'ont pas réellement de magasins physiques. Donc, Shein est né en Chine en 2008 sous la direction de Monsieur Chris Zou. En fait, avant, il ne s'appelait pas Chris, mais je pense que quand il a connu le succès, il s'est dit là, mon nom, Yao, Tang, machin, là, c'est trop difficile à prononcer. Donc, je vais commencer à m'appeler Chris Zou. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus prononçable et beaucoup plus exportable. Les créateurs de Shein, ils allaient en fait vendre des vêtements à petit prix au niveau dans d'autres sites e-commerce. C'est comme si aujourd'hui tu veux créer ta marque de vêtements et au lieu de créer ton propre site e-commerce, tu vas déjà tester le concept sur Shopify, sur Amazon, etc. Mais comme ils ont vu que leur concept de vêtements à petit prix plaisait réellement au public, ils ont donc décidé de lancer carrément leur propre site de e-commerce. Et ensuite, au départ, c'était principalement en Chine. En fait, Chris Zou et son équipe vendaient principalement au peuple chinois. Aujourd'hui, Shein est présent dans plus de 219 pays à travers le monde et ils ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 13 millions de dollars. Shein en fait est une marque, comme on l'a dit, de fast fashion. En fait, c'est une marque qui est une marque très réactive et très adaptative. En fait, ils ont vraiment une stratégie qui a été vraiment construite autour des réseaux sociaux. En fait, c'est la marque réseau social. Je veux dire, c'est une marque vraiment qui montre le nouveau type de business, en fait, le nouveau cheminement que devrait emprunter tout créateur de mode en ce moment. C'est vraiment que sa marque a été popularisée par des influenceurs mode. En fait, Shein a toujours su créer en fait son persona, c'est-à-dire la clientèle type qu'il vise et donc c'est-à-dire les jeunes entre 12 et 25 ans, c'est vraiment sa cible. C'est souvent les jeunes femmes parce que quand tu arrives sur Shein, il y a très peu, même s'il y a une collection, ils proposent des vêtements pour les enfants et pour les hommes, mais on sent vraiment que la cible principale de la marque, c'est la jeune femme entre 12 et 25 ans. Donc la marque sait exactement où trouver cette clientèle-là, sait comment parler à cette clientèle-là et sait exactement les codes, le style que cherche à avoir cette clientèle-là. Cette réflexion profonde en amont et cette étude de son client type en amont a permis vraiment à la marque de faire des chiffres fulgurants en très peu de temps. L'un des principaux ingrédients qui a contribué au grand succès de la marque Shein, en fait, ce sont les réseaux sociaux. Parce que quoi? Parce que la majorité des clients de Shein vont se trouver sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'analyser la marque Shein sous l'angle du marketing mix afin de vraiment comprendre tous les secrets qui se cachent derrière le succès de cette marque. Donc, on va parler du produit Shein. Le produit, c'est un produit en fait de fast fashion. Qui dit fast fashion dit... C'est un produit qui donc le réassortissement se fait assez rapidement. En fait, c'est un produit qui est à petit prix et c'est un produit qui souvent n'a pas une longue durée de vie.
Donc, Shein se concentre en fait en général sur la mode rapide. Il veut répondre presque en temps réel à la demande de sa clientèle. La marque Shein s'est entourée de grands designers, c'est-à-dire des designers qui sont justement mandatés à s'inspirer des vêtements à la mode, des vêtements que Shein trouve sur internet et qui trouvent qu'à la mode, ou qui trouvent que vraiment les personnes qui utilisent les réseaux sociaux apprécient réellement. En fait, presque en temps réel, grâce à leurs designers, justement, à leur équipe de designers, ils vont reproduire le vêtement à quelques différences près et ils vont le reproposer sur leur site. En fait, c'est vraiment une manière de produire très rapide, très réactive, ce qui fait que la marque restera toujours à la pointe de la mode. Donc, ils essaient vraiment d'avoir des produits toujours à la pointe de la mode, des produits qui ressemblent à ce que veut leur clientèle. La marque a également une gamme de vêtements curvy, donc pour les personnes, pour les femmes rondes et pour les hommes ronds, je sais pas si ça se dit. Et donc, pour pouvoir en fait répondre justement à cette tendance au body positif, qui incite justement la femme à s'accepter dans toutes ses rondeurs, etc. Donc, ils ont carrément créé une marque spécifiquement pour les personnes, en fait, rondes. Pour te dire, c'est pas parce que tu es ronde que tu dois toujours t'habiller en noir, comme un sac, en fait. C'est-à-dire, tu es ronde, mais il y a des vêtements stylés à la mode qui peuvent également te correspondre. Donc, ils ont vraiment une politique d'inclusivité. Tout en disant, voilà, parce que souvent ce qui s'est passé dans l'industrie de la mode, c'est que voilà, si tu ne ressembles pas à un cure-dent, tu vas en fait t'habiller en sac de patates ou en sac poubelle. En fait, il a juste répondu à cette demande sociale qui se faisait et à ce besoin qui se faisait. Il a répondu à ce besoin en créant en fait la marque pour des personnes rondes, mais qui veulent quand même être stylées et être à la mode et qui n'ont pas honte en fait de leur rondeur, qui assument leur rondeur totalement. Donc ça aussi, ça participait réellement à rendre le produit Shein vraiment très populaire auprès des consommateurs. Qui dit fast fashion dit sont des vêtements qui sont produits assez rapidement et dans des conditions vraiment très peu éthiques par rapport à la nature. La marque a été la cible de beaucoup de critiques justement par rapport à cela, par rapport à son manque d'éthique environnementale, et plusieurs influenceurs de plus en plus de nos jours refusent de collaborer avec la marque, alors que c'est vraiment cette technique de collaboration avec les marques qui ont popularisé grâce à des gros hauls, grâce à ci, grâce à ça. Donc c'est ça qui a fait que la marque soit vraiment populaire, de se dire on peut s'acheter autant de vêtements avec très peu d'argent. Et aujourd'hui cela se retourne en fait contre la marque, parce que de se dire que le vêtement que tu vas acheter ce Shein, tu ne peux pas le mettre longtemps, il va avoir un impact environnemental négatif. Et donc vu que l'air est à la conscience écologique, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'influenceurs de plus en plus refusent de collaborer avec la marque. Le problème auquel je suis confrontée justement, c'est ça, c'est de se dire quand tu cherches un fournisseur, quand tu crées une marque de vêtements et que tu cherches un fournisseur de vêtements ou de tissus, c'est difficile en fait pour toi de devoir parce que quand tu commandes, tu ne sais pas si ta marque va marcher, tu ne sais pas si ça va vraiment plaire au public. Je te pose énormément de questions. C'est difficile de commencer directement avec des produits complètement nobles, parce que ces produits-là coûtent cher. Plus la matière première du produit coûte cher, et plus le client va devoir payer cher pour pouvoir consommer tes produits. Mais quand tu es monsieur, madame, personne et que tu démarres dans la mode, c'est vraiment difficile. Les gens voient ton produit à 200 €, on se dit mais il est qui pour vendre des produits à 200 €? Pour être quelqu'un de nos jours, tu dois choisir où tu investis ton argent. Soit tu investis dans la publicité, parce que quand tu viens de commencer, tu dois faire des choix. Soit tu investis dans la publicité, donc c'est-à-dire tu vas proposer peut-être des produits de moins bonne qualité, mais vu que Kate Middleton les porte, ou vu que Oprah Winfrey, Beyoncé, Rihanna les portent, tu vas te dire bon, je peux aussi les porter. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu sur ce choix-là de fournisseur, de te dire qui sera mon fournisseur. Est-ce que au début tu respectes l'éthique, tu fais bien les choses, mais quitte à investir une grosse somme de départ? Ou alors tu te dis je commence middle ou je commence bas et après au fur et à mesure je gravis les échelons. Le problème aussi, c'est que ta marque peut avoir un mauvais nom. Tu peux commencer en te disant oh je commence avec de la middle, de la basse classe, et à un moment donné les premiers clients qui achètent, qui te disent la qualité est mauvaise, qui trouvent que tu n'es pas assez transparent sur la manière dont tu te procures ta matière première. Tu peux tomber facilement dans une sauce en fait, et c'est ça le problème. Ou alors tu te dis
en fait, c'est vraiment difficile en tant que créateur de mode de répondre à ces questions-là. Il ne faut pas toujours être dans jeter la pierre, en fait, de dire, ouais, non, ils doivent pas faire ça, ils doivent pas faire ça. Je veux dire, ils répondent juste à un besoin. Si c'est à nous, consommateurs, je veux dire, si aujourd'hui les consommateurs n'achètent plus, Chine ne va pas exister. Au niveau du prix, donc le prix Chine, ça a vraiment été un argument qui a popularisé justement la marque, parce que en fait on trouve énormément de vêtements sur le site Chine à moins de 20 $. Vous imaginez, moins de 20 $. Et donc en plus de cela, la marque propose beaucoup via les influenceurs justement qui promeuvent. Et Seigneur, le français c'est dire. Donc, via les influenceurs qui font la promotion de la marque, en fait, ils proposent beaucoup de codes de réduction pour pouvoir encore... Déjà, les prix sont bas. Et ensuite, les influenceurs donnent des codes de réduction pour pouvoir encore baisser les prix. Et également, pour encore permettre au panier sur Chine, sur le site Chine, de ne pas trop gonfler. La marque propose également en fait de la livraison gratuite à partir d'un certain montant d'achat. La marque propose également des promotions. Je veux dire que ce soit pour la Saint-Valentin, que ce soit pour les festivals, que ce soit... En fait, tout le temps, il y a des promotions sur le site Chine. Donc, tout est mis en œuvre pour pouvoir vraiment pousser à la consommation. Non seulement les produits sont attractifs, sont colorés, sont trendy, et également les produits en fait, dès que tu ouvres ton Instagram ou ton YouTube, tu vois plein d'influenceurs qui parlent de cette marque-là et qui font la promotion, qui te donnent des codes promo. Et également, tu as le site lui-même qui donne tout le temps des codes promo via parfois quand tu... En fait, j'ai remarqué l'autre fois, j'ai fait pour les recherches de cette vidéo, j'ai été faire un tour sur le site Chine. Je ne me rappelle même pas d'avoir mis mon email là-bas dedans. Directement, je commence déjà à avoir des codes de promotion sur Chine. Vous imaginez, c'est exagéré. Et également, quand tu fais, parce que j'ai commencé à faire un panier sur le site sans toutefois m'inscrire, ben directement ils sont même m'envoyer des emails sur les produits qui m'avaient intéressé, etc. Enfin, ils sont ultra réactifs et ils proposent vraiment des prix vraiment très agressifs par rapport à la concurrence. Voilà, au niveau du lieu, la marque Chine se consacre exclusivement sur Internet. C'est une marque en fait principalement de e-commerce. Ils vendent exclusivement via le e-commerce, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire que ça facilite réellement. Je veux dire, on a remarqué que la marque Chine, les ventes ont vraiment augmenté pendant la période du Covid. C'est-à-dire que tu étais chez toi, tout comme Amazon d'ailleurs. Donc quand tu étais chez toi, tu pouvais acheter tout ce que tu voulais. Même si tu savais que tu n'allais pas mettre, tu pouvais faire la star devant ton miroir, faire semblant d'aller à Coachella, faire semblant d'aller à tous les festivals de musique que tu as payé et que tu n'iras jamais parce qu'on a dit que Covid a tout fermé. Bon bref. En gros, les prix sont tellement attractifs que tu te dis, c'est pas grave, je vais quand même porter, même si c'est juste pour faire la belle devant mon miroir, c'est moins cher, ça me fait du bien. J'achète. Ils ont également créé l'application Chine. L'application Chine, c'est vraiment quelque chose qui permet d'acheter encore plus facilement. C'est-à-dire que tu sois sur ton PC, tu peux faire des achats sur Chine et tu sois sur leur application. Et de plus, leur application, elle est vraiment facile d'utilisation. Elle te rend vraiment l'expérience d'achat agréable et facile en fait. Leur site internet déjà, quand je tournais cette vidéo, j'ai été regarder comment c'était agencé. Donc, directement, c'est la saison des festivals qui va commencer. Donc, ils te font des exemples de looks que tu pourras avoir à tel festival. Ils sont vraiment, en fait, ils sont avant-gardistes. Ils font vraiment une promotion qui cible réellement leur public. Donc, le lieu, c'est-à-dire l'Internet là, même s'ils n'ont pas de magasin physique, ils ont vraiment rendu l'expérience d'achat, que ce soit sur leur site, que ce soit sur leur application, l'expérience d'achat est vraiment agréable. Et dernièrement, j'ai vu également que la marque est en train d'ouvrir des pop-up stores en fait. Donc, ce sont des magasins éphémères dans les grandes villes, que ce soit en France ou à l'étranger. En fait, ils ouvrent vraiment les endroits, ils voient qu'ils ont énormément de succès. Ils commencent à ouvrir en fait des petits pop-up stores en fait. Et peut-être aussi c'est une manière pour eux de tester, de voir si en créant un magasin, en payant un loyer, etc., est-ce que ça serait également rentable pour la marque? Parce que
Je sais que voilà, il y a des personnes qui commandent, voilà, le problème avec les sites de Chine et tout ça, c'est que quand tu commandes, parfois tu commandes ça et tu reçois ça. Donc, la plupart des gens peuvent être frileux à l'idée de commander sur le site internet. Donc, maintenant, la marque, justement, en te proposant d'aller dans son pop-up store, soit tu peux faire du repérage, c'est-à-dire tu repères quel vêtement vraiment pourrait aller et maintenant passer commande sur internet, ou alors ça te permet également d'avoir plus confiance, en fait, de te dire, bon voilà, c'est le type de vêtements qu'ils proposent sur leur site. Voilà, je pourrais commander plus facilement. Et je pense que c'est également une manière de tester, de voir si le public serait réceptif à l'idée d'avoir un magasin Chine, un magasin physique Chine. Donc au niveau des promotions, la marque se concentre principalement sur les réseaux sociaux. Donc la marque collabore principalement avec des créateurs de contenu, mais mode. En fait, il essaie vraiment de cibler les influenceurs avec qui il travaille. Il essaie de travailler avec les influenceurs qui parlent de mode, qui parlent de maquillage, qui parlent en fait des produits qu'ils vendent et qui parlent à la population dont ils ont envie de s'adresser. Donc vraiment, ils font une réelle étude avant d'envoyer leurs produits ou de faire des collaborations avec des influenceurs. Chine, il faut aussi dire qu'ils ne font pas des collaborations avec des très grands influenceurs en général. Ils vont prendre des influenceurs moyens, justement pour limiter encore le coût de publicité autour de leurs produits. Ils sont présents sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, en fait sur plusieurs réseaux sociaux pour pouvoir justement être à l'écoute de leur clientèle. En fait, ils proposent en fait aux clients de prendre les photos avec les vêtements qu'ils ont achetés sur Shein et de taguer la marque, et ensuite la marque en fait repartage en fait ces photos-là que leur envoient leurs clients satisfaits. Et également, ils sont très à l'écoute de leur clientèle. Ils répondent assez rapidement et facilement à la clientèle. Donc c'est-à-dire que quand un client se plaint ou un client critique un vêtement, ils sont super réactifs, essayent vraiment d'améliorer le produit. De plus, la marque propose d'envoyer, de te rendre, enfin, quand tu n'es pas satisfait du produit, ils te demandent en fait de renvoyer gratuitement le produit pour qu'ils puissent soit te l'échanger, soit te rembourser. Vraiment, de ce côté-là, ils ont vraiment une bonne approche en fait en tant que e-commerçant. Vraiment, le gros succès de la marque Shein est vraiment dû à son système de marketage sur les réseaux sociaux. Donc selon Rich, bon, en fait, c'est une entreprise d'experts en marketing. En fait, ils étudient vraiment le marketing et ils sont conseillers en fait en marketing pour les marques. Donc, c'était créé en 2015. Rich a analysé les publications de 3000 influenceurs sur les réseaux sociaux, sur des réseaux sociaux différents. Ils ont comptabilisé que Shein est la 3e marque de fast fashion la plus citée par les influenceurs, derrière Zara et H&M. Les influenceurs mentionnant la marque Shein sont majoritairement issus de la mid-tail. Mid-tail, en fait, c'est des personnes qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés. Des influenceurs moyens, en fait, c'est pas des très gros influenceurs. Donc, 94% des influenceurs mentionnant la marque sont des femmes. Donc, on sait que 94%, vous imaginez, 94% sont des femmes. Donc, on sait que la marque vraiment veut parler aux femmes, aux jeunes femmes. Et donc, 32% de ces 94% de femmes ont entre 18 et 24 ans. Et l'autre partie a entre 25 et 30 ans. Et la majorité des followers de ces influenceurs, donc de ces 3000 influenceurs, sont à 79%, donc à 79% des femmes, des jeunes femmes, qui ont entre 18 et 30 ans. Et c'est sur Instagram qu'on cite le plus la marque Shein, que les influenceurs parlent de plus de la marque Shein. On remarque aussi que les influenceurs taguent beaucoup la marque Shein. En fait, c'est des influenceurs qui portent en fait les vêtements Shein et qui taguent en fait en montrant en fait leur outfit du jour. Ils taguent la marque Shein pour pouvoir dire voilà, on a porté vos produits, etc. Voilà, et on a remarqué que Shein surpasse la concurrence
concurrence en ce qui concerne vraiment la prise de parole au niveau des influenceurs sur la marque. Je constate que ça baisse de plus en plus parce qu'avant, c'est vrai qu'il y a eu une période, surtout pendant la période de confinement, il y a à peu près 2-3 ans là. Donc, beaucoup d'influenceurs faisaient vraiment des gros hauls avec les vêtements Shein, etc. Mais aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Voilà, de tous des petits scandales qui ont un tout petit peu terni en fait l'image de Shein. Mais il faut dire qu'en période d'inflation, je pense que la marque Shein a toujours des beaux jours devant lui. Hein. Peu importe, comment dire, peu importe la manière dont elle produit ses vêtements, plusieurs personnes achètent toujours parce qu'en fait, les marques éthiques, moi je pense que tout le monde peut exister. En fait, les marques éthiques, c'est bien qu'elles existent, voilà. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des enfants. J'ai un adolescent qui pousse comme une flèche et j'ai un autre bébé qui pousse comme une flèche. En tant que parent, je n'achète pas spécialement de la fast fashion sur Shein, mais je vais avoir tendance à favoriser les vêtements à petit prix. Je vais pas mettre de l'argent sur des vêtements que je sais que d'ici 2-3 mois, l'enfant ne va plus porter. Donc, c'est compliqué de commencer à investir des sommes assez importantes pour pouvoir acheter des vêtements à un enfant. La majorité des parents, ils ont du mal à mettre des trop gros prix sur des vêtements que tu sais que voilà, l'enfant, soit tu vas abîmer en 2 jours, soit tu vas plus pouvoir le porter parce que ça devient trop petit. Donc pour moi, les deux peuvent cohabiter. On n'est pas obligé toujours d'être team complètement pour la production éthique, les vêtements durables ou team fast fashion. Je veux dire, on peut essayer d'être dans l'équilibre des deux. Et pour conclure, la marque Shein est vraiment très efficace pour pouvoir atteindre son consommateur cible en prenant parti vraiment de tirer le meilleur des réseaux sociaux, en proposant des prix compétitifs, en proposant des vêtements à la mode, vraiment en dernier cri et en répondant presque en temps réel aux besoins du consommateur et en proposant vraiment des produits à la dernière pointe de la mode. En fait, la marque Shein a vraiment su se démarquer grâce à sa réactivité, grâce à ses prix compétitifs, grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, grâce à ses partenariats intelligents, bien étudiés pour pouvoir vraiment atteindre une plus grande partie de sa cible. Vraiment, si vous aussi vous voulez reproduire ce que la marque Shein a réussi à accomplir en très peu de temps, parce qu'ils sont quand même classés sur le podium des marques du top 3 des marques les plus citées par les influenceurs, malgré quelques petites controverses qui entourent en fait la marque. Il faut dire que la marque reste toujours numéro 1 dans le cœur des consommateurs et que cette marque est toujours autant attractive. Donc, n'hésitez pas à recopier les stratégies marketing qui utilisent la marque Shein, pouvoir toujours augmenter son chiffre d'affaires d'année en année et pour pouvoir toujours être une marque qui reste, qui dure sur le temps, à l'opposé de ces vêtements qui durent 2 jours. Je déconne. Donc voilà, c'est tout pour moi.